Bonjour et bienvenue sur jeuxcompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice pour réviser les valeurs absolues. Alors, vous allez avoir 3 questions indépendantes. Pour cette vidéo, pas de rappel particulier. On les fera au fur et à mesure de la correction. Donc, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, première question, écrire sans valeur absolue le nombre qui est là. Quand on vous pose ce type de question, il faut avoir un réflexe, il faut regarder ce qu'il y a entre les valeurs absolues et se poser la question, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Pourquoi? Eh bien, si le nombre entre valeurs absolues, il est positif, eh bien les valeurs absolues ne servent à rien. Vous prenez valeur absolue de 4, vous savez que ça fait 4. En revanche, si le nombre à l'intérieur, il est négatif, valeur absolue de moins 5, vous savez maintenant qu'il faut prendre l'opposé du nombre entre valeurs absolues, et donc que la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Ici, il n'est pas évident de savoir si 2 sur racine de 3 moins racine de 3, c'est positif ou négatif. Bien sûr, on pourrait prendre la calculatrice, mais on va essayer de le faire sans. Et pour ça, eh bien, on va modifier l'écriture du nombre entre valeurs absolues. Alors, comment faire pour transformer l'écriture de ce nombre? Eh bien, comme ici on a un quotient, on peut essayer de tout mettre sur le même dénominateur. Donc, racine carrée de 3, je peux dire que c'est pareil que racine carrée de 3 sur 1. Et maintenant, comme je veux le même dénominateur, puisque j'ai une soustraction ici à faire, eh bien, je vais tout simplement multiplier par racine carrée de 3 en haut et en bas, évidemment, je multiplie par le même nombre et je vais avoir ici le même dénominateur maintenant. Donc, une fois racine de 3, ça fait racine de 3. Et en haut, racine de 3 fois racine de 3. Ça va être un réflexe. Vous devez automatiquement mettre la réponse 3. Je vous ai rappelé ici la propriété. Ainsi, A est positif. Racine de A fois racine de A, ça fait toujours A. En fait, racine de A fois racine de A, c'est pareil que racine de A au carré. Donc maintenant, j'ai le même dénominateur. Je fais une soustraction. Donc, je vais garder ce dénominateur. Et au numérateur, on a 2 moins 3, ce qui nous donne moins 1. Moins 1 sur racine de 3, c'est un nombre négatif. Je peux aussi le noter moins 1 sur racine de 3. Et donc, on a réussi à répondre à notre première question. On se posait la question, à l'intérieur des valeurs absolues, j'ai un nombre positif ou négatif? Eh bien, le nombre, il est négatif. Alors, pour répondre maintenant à la question, plusieurs possibilités. Première méthode, eh bien, je remplace 2 sur racine de 3 moins racine de 3 par le résultat ici. Et donc, j'obtiens valeur absolue de moins 1 sur racine de 3. Et comme ce nombre il est négatif, eh bien, la valeur absolue, ça me donne 1 sur racine carrée de 3. Alors, une petite remarque au passage, on n'aime pas trop garder les racines carrées au dénominateur. D'ailleurs, si vous tapez ça sur une calculatrice, elle va vous changer l'écriture. On ne veut pas de racine carrée au dénominateur. Donc, une astuce très simple, c'est de multiplier en haut et en bas par racine de 3. Quel est l'intérêt? Racine de 3 fois racine de 3, on avait déjà fait le calcul tout à l'heure, ça va nous faire 3. Et donc là, j'ai plus de racine carrée au dénominateur. Et une fois racine de 3, on va récupérer racine carrée de 3. Donc ça, c'est la forme à privilégier lorsque vous avez un nombre qui s'écrit avec une racine carrée au dénominateur. Une autre façon de répondre à cette première question, c'est qu'une fois que vous avez compris que le nombre qui était ici était négatif, eh bien pour enlever les valeurs absolues, il suffit de prendre l'opposé. Pour prendre l'opposé de ce nombre, eh bien on multiplie par moins 1, c'est-à-dire qu'on met un moins, on ouvre une grande parenthèse et on recopie le nombre, donc 2 sur racine de 3 moins racine de 3. Alors, on ne laisse pas comme ça, on peut ensuite distribuer le signe moins, donc ça va nous donner moins 2 sur racine de 3, et puis moins racine de 3, c'est-à-dire plus racine carrée de 3. Et ceci, on peut éventuellement le réécrire, racine carrée de 3 moins 2 sur racine carrée de 3. Au passage, vous remarquez que pour prendre l'opposé ici d'une différence, il suffit de permuter les deux nombres. L'opposé de 2 sur racine de 3 moins racine de 3, c'est racine de 3 moins 2 sur racine de 3. Donc voici pour cette première question les deux réponses possibles. On passe maintenant à la question 2. Donc question 2, vous avez cette inéquation à résoudre. Alors je vous ai rappelé ici la méthode pour résoudre des inéquations avec des valeurs absolues. La première étape, ça va être de traduire le problème en termes de distance en ayant bien en tête que la valeur absolue de A moins B, c'est la distance entre A et B. Donc si je veux traduire mon problème en termes de distance, je dois faire apparaître des valeurs absolues de A moins B. Ici, on n'a pas quelque chose du type valeur absolue de A moins B parce qu'on a un plus. Donc là, il y a une astuce très classique,
qui consiste à réécrire x plus 1 en x moins 1. Moins 1, ça revient bien à la même chose que plus 1. De l'autre côté, on a 10 puissance moins 2. Alors 10 puissance moins 2, on peut le réécrire en écriture décimale, c'est 0,01. Donc le membre de gauche, maintenant, ça désigne la distance entre x et puis moins 1. Et donc résoudre notre problème, c'est trouver toutes les valeurs de x telles que la distance entre x et moins 1 soit inférieure ou égale à 0,01. Pour résoudre ce problème, rien de mieux qu'un schéma. Donc j'ai représenté ici sur un axe les nombres réels, donc j'ai placé ici moins 1, et moi je veux les nombres x qui sont à une distance de moins 1 inférieure ou égale à 0,01. Ça veut dire que quand vous êtes à moins 1, il ne faut pas trop s'écarter vers la droite ni vers la gauche. Alors regardons si on s'écarte de 0,01 de chaque côté. Eh bien, si on avance de 0,01, on va tomber sur le nombre moins 0,99. Si on s'écarte vers la gauche, on va tomber sur le nombre moins 1,01. Nous, on veut les nombres x qui sont à une distance de moins 1 inférieure ou égale à 0,01. Donc, il va falloir prendre tous les nombres entre moins 1,01 et moins 0,99. Les nombres moins 1,01 et moins 0,99, on va les prendre comme solution puisque ces deux nombres-là, ils sont à une distance de moins 1 qui est exactement égale à 0,01. Et nous, on veut des distances inférieures ou égales. Donc ça marche. Donc si je note grand S, l'ensemble solution de cette inéquation, je peux écrire que l'ensemble solution, c'est donc ce qui est en rouge ici. Donc c'est l'intervalle moins 1,01 moins 0,99. On passe maintenant à la question 3. Il s'agit de traduire à l'aide d'une valeur absolue la condition qui est ici. Alors quand on y regarde bien, cette question 3, c'est la même que la question 2, mais posée un peu à l'envers. À la question 2, on avait une inégalité avec des valeurs absolues, et on a vu que les x qui vérifiaient cette condition, c'était ceux exactement qui appartenaient à l'intervalle moins 1,01 moins 0,99. Donc, question 2, on vous donne une condition avec une valeur absolue, et il fallait trouver la condition avec l'intervalle. Et bien, question 3, c'est le travail inverse. On vous donne la condition avec l'intervalle, et il faut retrouver la condition avec la valeur absolue. Le plus simple, maintenant, c'est de s'aider d'un schéma, et de faire le même travail qu'on a fait à la question 2, mais à l'envers. Donc, je pars déjà de l'intervalle. Mon y, il appartient à l'intervalle 2,4. 2,6 et je vais reconstituer le schéma que j'ai ici. Il y a une valeur très importante qui est ici, c'est moins 1. Et moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est le milieu ici de l'intervalle. Donc là, je vais prendre le milieu de mon intervalle et le nombre qui est exactement entre 2,4 et 2,6, c'est 2,5. Et donc, à quelle condition on est dans l'intervalle rouge? À condition de ne pas trop s'éloigner de 2,5. Plus précisément, si vous êtes en 2,5, si vous ne voulez pas sortir de l'intervalle, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas avancer de plus de 0,1 et il ne faut pas reculer, idem, de plus de 0,1. Donc dire que y appartient à l'intervalle 2,4-2,6, ça revient à dire, c'est équivalent, je le symbolise avec la double flèche, à dire que la distance entre y et 2,5, elle est inférieure ou égale à 0,1. Et donc, c'est équivalent, la distance entre y et 2,5, je peux la noter, valeur absolue de y moins 2,5 inférieur ou égal à 0,1. Voilà, ceci achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de bien réviser les valeurs absolues. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.